Chers amis, c'est 12 minutes de bénédiction qui rentreraient la caillou, quel que soit côté où il est dans leur ça, pour nous capables saluer et demander comment il est. J'espère que ou très bien jusqu'à présent et tout cela pour la gloire de Dieu. Notre Créateur, lui qui nous a fait, et comme vous le savez, nous lui appartenons. Et il ne fait que travailler au bien-être, au bonheur de ses enfants. En Noël devant bon Dieu, dans l'heure ça même, pour nous remercier pour ses multiples grâces et bienfaits envers nous. Papa, non chéri, nous venons devant parce que c'est bon Dieu par nous, maître nous, propriétaire nous, toi qui nous sanctifie, qui nous a rachetés de la malédiction du péché et qui nous cette opportunité pour nous approcher devant à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, et puis avec assurance encore. Et puis texte là dit, nous avons besoin de secours, nous avons besoin de nous. Mais nous devons dans l'heure ça, nous demandons une faveur spéciale pour nous passer un temps béni à ta présence parce que nous clairs, sans nous même ne pas bouger, ne pas faire rien. Et l'apôtre Paul disait aux Philippiens, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son beau plaisir. Nous voulons faire toute bagaille pour ta gloire maintenant. Gardez-nous et prends place dans ce qu'on fait là pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. I surrender. Oui, 7 maillons de la chaîne de la grâce, c'est notre sujet pour cette série. On les commencé avec le premier maillon qui c'est la révélation. Et ensuite, nous avons un deuxième maillon qui est le salut. Et un troisième maillon, l'appropriation. Et un quatrième maillon, la sanctification. Cinquième maillon de cette chaîne de la grâce, c'est la représentation. Lévitique 22, versets 31 à 33. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon Saint-Nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Alléluia. La représentation. Afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Bref, nous participons à la nature de Dieu comme enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Ça fait me réjouir parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous participons à sa nature. Et vous savez très bien que l'Éternel des armées est infiniment saint. Alors, je vais toujours corriger ça. Dans quel côté m'a pas fait enseignement. La Bible a dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il pas dit que bon Dieu 3 fois saint. Il dit de préférence que l'Éternel est infiniment saint. Donc, il y a quelqu'un qui dit l'Éternel, Dieu 3 fois saint. Bon Dieu pas 3 fois saint. Bon Dieu infiniment saint. Et comme mon l'a choisi, bon Dieu fait nous participer à sa sainteté. Et la sainteté de Dieu doit être vue au travers de la sainteté de son peuple. Comme
une représentation du Dieu invisible, juste, bon et saint. Notamment, ou réfléchir sur la question ça, est-ce que vous êtes un fidèle et authentique représentant du caractère de notre Seigneur et Sauveur? Est-ce que sont fidèles et authentiques représentants? Parce que en réalité, la Bible décrit nous comme étant le temple du Dieu vivant. C'est là que bon Dieu habitait. C'est là que bon Dieu a marché. Dieu, il marchait au milieu des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Mais après nous avoir sauvés, Dieu s'installe en nous comme étant son temple. Et c'est là la vivre, c'est là la marcher. Quel que soit côté où il est, ou côté bon Dieu. C'est pourquoi le chrétien est un Bethel. Bethel, c'est la maison de Dieu. Chaque côté chrétien arrivé, l'hypothé bon Dieu. Ça veut dire, si chrétien arrivé en côté, l'hypothé bon Dieu, nécessairement, si il y a un trouble, la mettez la paix. Nécessairement, si il y a une difficulté, la venir la solution. Parce que l'hypothèse bon Dieu, comme étant le Tout-Puissant qui a vivre dans lui. Paul dit chrétien corinthien dans 2 Corinthiens 6, dans verset 16 là. Allez avec moi dans le texte là. Et d'après la déclaration de l'apôtre Paul aux chrétiens de Corinthe. Quel rapport il y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu de son temple. Alléluia. C'est ce que le Seigneur fait. Il dit, ma bon Dieu, et au même, il y a petit moins, et il y a peuple moins. C'est ça le Seigneur l'a déclaré. Il marche au milieu de son temple. Ça fait pas aucun rapport entre le temple de Dieu que nous sommes et les idoles qui en opposition à Dieu. Pas de rapport du tout. Pas gain. Les fausses religions, les religions idolâtres, pas de rapport entre nous-mêmes avec eux. C'est pas rapport social, c'est pas rapport interpersonnel, mais rapport spirituel. Pas gain. Parce que nous sommes très très différents. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Alléluia. Chaque croyant sont demeure. Que lui-même lié, mais la demeure du Dieu vrai, du Dieu vivant, du Dieu invisible, du Dieu saint. Et c'est bon Dieu même qui déclarait ça. Il habite, il marche au milieu de nous, il habite au milieu de nous. Chers amis dans le Seigneur, pour que bon Dieu est capable de sanctifier au milieu de son peuple, eh bien, il est important pour nous capables de présenter nous comme étant les imitateurs de Dieu. Jésus te dit dans Matthieu 5, dans verset 48, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bien entendu, il a expliqué ce que c'est que la perfection dans ce sens-là, parce qu'il a montré les gens persécutés nous. C'est pas railler pour nous railler, c'est remettre pour nous remettre, c'est prier pour nous prier pour eux, même si il a maltraité nous, parce que notre Père est tellement bon qu'il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Maintenant, Christ a dit, c'est pas le monde qui veut, ouais, non, qui remet nous seulement pour apprécier, mais quel que soit le monde lié, c'est pour nous gagner un même comportement ça envers eux, quel que soit le mal qui fait nous, c'est pour nous toujours surmonter ce mal par le bien et faire du bien à ces gens-là. C'est le même son de cloche que l'apôtre Paul tabaille dans Ephésiens 5 comme des enfants de Dieu, des enfants bien-aimés de Dieu. Il dit c'est pour nous devenir
des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Dans Éphésiens 5, dans le verset 1er, pour nous venir tourner des imitateurs de Dieu. Ça veut dire pour nous représenter bon Dieu. Pour tout le monde, ouais, nous, yo est bon Dieu. Jean bon Dieu t'a fait là. Jean bon Dieu t'a agi, Jean bon Dieu t'a parlé, Jean bon Dieu t'a comporté pour exactement ce même comportement, ces mêmes attitudes dans nous-mêmes. C'est même pas la plus ouais. Alléluia. Devenez donc les imitateurs de Dieu. Et ça, c'est l'une des plus grandes vocations du chrétien. C'est l'un des buts premiers de chaque chrétien. C'est pour imiter son Seigneur. C'est pour imiter son Seigneur. Alléluia. Et ça, c'est la raison d'être même de la sanctification de laquelle nous avons parlé. L'Éternel dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Pour que vous représentez au milieu des autres. Puis ouais, à travers vous-même. Ça, c'est un serviteur. Lui, il est une servante de Dieu à travers son comportement, son attitude, sa parole, ses intentions, etc. Mais si nous ne pas faire comme ça, Dieu ne sera pas représenté ou bien Dieu sera mal représenté au milieu des autres. 5e maillon de la chaîne de la grâce, la représentation. Représentez votre Dieu, chers amis, là où vous êtes, en vivant comme lui-même. Il a vécu comme lui-même. Jean t'a fait là. C'est comme ça vous-même que vous faites. Seigneur, nous cette capacité pour nous faire exactement ce que vous-même l'Éternel des armées vous t'a fait dans telle ou telle circonstance donnée. Même si nous-mêmes, nous n'avons pas de force la main, la force est en toi et la force est à Dieu. Merci, on va faire ça pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que bon Dieu bénisse nous.